Chers amis, là où vous êtes, prenez un petit verre et nous allons célébrer et se souhaiter le Chaim. D'abord le Chaim. Pourquoi? Hier était le 10e jour du mois de Shvat. Aujourd'hui, nous sommes le 11e jour du mois de Shvat. Et alors, vous posez la question, en bon franglais, comme on dit ici au Québec. So what? Alors, 10, 11, les bons chiffres. Mais de quoi on parle? Eh bien, disons d'abord le chapitre 100 de Tilim, comme on a l'habitude de dire. Mais aujourd'hui, on va le dire pour une raison en plus. On le dit tous les jours pour remercier Akadosh Baruch pour les miracles qu'il nous fait en Eretz Israël que nous voyons régulièrement. Mais cette fois-ci, je vais ajouter encore une autre raison. Puisque Zeh Hayom Os Hashem Nogil Benes Mechoboy. Ça, c'est le jour de célébration de notre génération. Alors, disons d'abord et ensuite je m'explique. Mizmar le soy d'Ori, la donné coloret, il doit s'adonner besim choboy le fano benoda. De ou qu'a donné olim hu son of la nach am of maris boy show besoida. Hatsoroi so besil le hoyde le bach shoboy. Qui toiv adonné le lam chasdo via doir vodor emunosoy. Donnons la tzedaka. Et alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, 1950. 10e jour du mois de Shvat, le rabbi précédent, le rabbi Rayat, comme on l'appelait le rabbi Yosef Yitzhak, a physiquement quitté ce monde. L'année d'après, au 11e jour du mois de Shvat, Tafshin Yud Aleph, 1951, le Rebbe a repris la Nessiout. Le Rebbe a officiellement accepté que c'est lui le Nassi, c'est lui le prince, c'est lui le leader, c'est lui qui dirige notre génération. Donc c'était le 11e jour du 11e mois de l'année qui est en Tafshin Yudalev, de l'année Yudalev 11. Le chiffre 11, il est très important. Dans la Kabbalah, on parle, il y a les 10 séphirotes, les 10 attributs, et le 11e représente Keter, la couronne. Eh bien, effectivement, c'est le jour où la couronne absolue a été posée sur la tête du rabbi, figurativement. Mais cette couronne de royauté, qui en réalité, c'est la couronne de Mashiach. Et comme il a proclamé dans son premier discours, dans son premier Mamar chassidique, le Dieu dit, je suis revenu dans mon jardin. Et le Rebbe explique dans ce Mamar, c'est notre mission. Ramener Dieu dans ce jardin afin que ce soit un jardin qui est plein de fleurs. Qui sont ces fleurs? Chacun de nous. Nous sommes ces fleurs. Mais il faut que ces fleurs soient belles, soient fraîches. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien, nous dit le Rebbe, il y a 3 Ahava, il y a 3 amours. Avat Hashem, Avat Torah et Avat Israël. L'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour d'Am Israël. Ces 3 sont unifiés, sont ensemble. Et en faisant notre part dans ces 3 aspects, c'est de cette manière que nous allons, nous qui sommes la 7e génération, de la même manière que Moshe Rabbeinu, quand il nous a donné la Torah au Mont Sinaï, Dieu nous a donné, je veux dire, la Torah par Moshe Rabbeinu, que lui, il était la 7e génération d'Avraham Avinu. Nous sommes aussi la 7e génération. Le Balatania, le Mite le Rebbe, le Tzemar Tzedek, le Rebbe Marash, le Rebbe Rashab, le Rabbi précédent, le Rebbe Rayat, et le Rebbe. Donc nous sommes la 7e génération depuis la propagation de Torah Chassidut. C'est cette 7e génération, dit le Rebbe, qui doit finaliser, compléter le séjour qui a commencé en 5785 ans, au jour de la création du monde, pour ramener Dieu dans ce monde à sa perfection, qui est le temps de la Goula, le temps de Mashiach. Ceci nous dit le Rebbe, ça c'est notre mission. Ça c'est notre devoir. Et pour cela, nous avons reçu les forces de pouvoir l'accomplir. Et de quelle manière? Là, le Rebbe a transformé le monde. De ce qui était le judaïsme caché, enfermé, ou que c'était en Europe dans un ghetto, ou que c'était dans un méla, ou que c'était à la synagogue, ou que c'était chez soi, nous dit le Rebbe, non. Le judaïsme doit être à l'extérieur, dans le monde entier.
illuminer le monde entier avec les bougies de Hanouka, avec les tefilines dans la rue, avec toutes les miftaïm, toutes les mitzvot, fièrement pratiquées à l'extérieur, dehors. On ne se cache pas le judaïsme, on le vit ouvertement. Et nous voyons ça aujourd'hui. Comme le monde entier, ce qu'on entend dernièrement, des nouvelles paroles, où le président des États-Unis, l'homme qui dirige le pays le plus fort, qu'est-ce qu'il dit? Que Eretz Israël nous appartient au peuple juif, puisque c'est la Torah qui le dit. Lui, quand il veut gagner les élections, il sait où aller. Il est parti demander la bracha du rabbi. Et il a gagné contre tous les probabilités. Donc nous vivons maintenant ce moment. C'est ce que le Rebbe a lancé en 1951. On rentre dans la 75e année. La perfection de cela. Alors mes chers amis, le Chaim, Goutiantev, célébrons et faisons notre part.